Parce que c'est une liste provisoire et que vous pensez que peut-être vous ne serez pas sur la ligne de départ quand la liste définitive Non, sera... mon inquiétude n'est pas par rapport à moi, elle est par rapport au pays. Par rapport au pays. Je dis une élection où des candidats qui représentent des millions d'Ivoiriens ne sont pas représentés, que ce soit M. Gbagbo, M. Soro, c'est un problème. Voilà. Donc mon cas personnel, oui, je suis sur la liste, je suis Ivoirien, je satisfais à toutes les conditions et je suis sur la liste. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment déjà sur les origines sénégalaises de votre père, mais notamment sur votre double nationalité française. Alors je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Donc j'ai demandé à être libéré de mon allégeance à la France française. Et ce processus est en cours, on a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Donc vous n'avez pas d'inquiétude de ce point de vue? Pas d'inquiétude de ce point de vue. Mais je voudrais aussi qu'on parle de la Côte d'Ivoire. D'où la Côte d'Ivoire est après 15 ans de régime RHDP. On va en parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi le sujet de cette campagne. Le sujet de cette campagne, le pouvoir. Le sujet de cette campagne, c'est un bilan de 15 ans de gouvernement quand on demande à en avoir 5 ans de plus. Le sujet de cette campagne, ce n'est pas la nationalité de Tidjane Thiam. Quels que soient les efforts déployés pour me mettre en première page des journaux tous les jours et escamoter le débat qui est le débat républicain digne, qui est celui de dire où est-ce qu'on en est après 15 ans de RHDP. Mais est-ce que vous pensez que d'ici, vous dites la nationalité française c'est réglé, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres dispositions peut-être du code électoral qui vont être mises pour vous empêcher d'être candidat? Bien sûr, il y a tout un débat sur ma nationalité ivoirienne. Par contre, nous avons un président du parti, ce qui est incontestable. Mais la résolution qui a été introduite nuitamment lors du congrès extraordinaire est une résolution irrégulière, parce que le congrès extraordinaire n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Donc personne n'a statué là-dessus. Et depuis des mois, je réclame que l'on puisse avoir au moins un bureau politique, que l'on puisse tenir un congrès. Comme ça, nous avons une plateforme de discussion. Et jusque-là, nous n'avons toujours pas. Il doit y avoir une convention, et la convention est une convention qui va faire un choix, et non pas un candidat désigné d'avance. Mais au-delà des questions de procédure à l'intérieur du parti que la présidence conteste par ailleurs, pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes un meilleur candidat que Tidjane Thiam? Parce que c'est ça avant tout. Pourquoi est-ce que vous pensez que... En fait, ce que je dis par rapport à la candidature de Tidjane, c'est qu'il a eu une absence trop prolongée du pays. Il vient littéralement de rentrer après 23 années d'absence. Et d'absence continue. Ce n'est pas une absence avec des va-et-vient, non, c'est une absence continue. Il revient après 23 années complètes d'absence. Donc c'est illégitime, il est illégitime pour vous? Il a fait carrière dans des grandes banques occidentales. Oui, ça personne ne lui conteste. Mais il ne connaît plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qu'il a laissée il y a 24 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et donc il ne peut pas être candidat? Il y avait 18 millions d'habitants. Il peut l'être. Il peut l'être. C'est un mauvais candidat. Mais je dis que ce n'est pas un candidat qui sera au fait des réalités ivoiriennes. Nous avons un problème. On ne peut pas, nous, PDCI, réclamer le respect de la loi si nous ne respectons pas nos textes. Donc, M. Billon, vous êtes en train de nous dire ce soir que tout ce qui s'est fait depuis lors, disons depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est fait dans l'illégalité. Dans l'irrégularité. L'irrégularité, mais pas l'illégalité. Du parti. Bon, ça veut dire aussi, nous sommes une association publique. Hein. Ça veut dire que quelqu'un peut aller porter plainte. On peut avoir la différence déjà après l'explication. Si moi j'avais été pour celui qui fragilise le parti, j'aurais pu aller porter plainte, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je dis, attention, dialoguons, faisons en sorte que l'on s'asseye et que l'on règle tous ces problèmes avant d'aller aux élections. Monsieur Billon, est-ce que vous êtes en train de me dire, avec ce que vous venez de dire à l'instant, que la démarche entreprise par Dame Valérie Yapo est une démarche qui s'inscrit dans cette dynamique-là parce que justement il y a un souci de régularité et de respect des règles? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Valérie Yapo. C'est une militante battante du parti. Certains disent qu'elle agit sous votre couvert. Non, c'est pas le genre de personne que vous pouvez manipuler. Elle-même, elle a fait la prison pour le parti. Et ça se respecte. C'est elle, avec d'autres jeunes, qui avaient organisé le retour du président Bédié quand il était en exil. Donc, quand on la convoque au conseil de discipline et qu'on l'exclut du parti, forcément, elle n'est pas contente. Forcément, elle réagit. Et c'est tout ça qui est mauvais.
Et je pense qu'il y a de nombreuses personnes au sein du parti qui ont une mauvaise attitude et qui ne sont pas conciliantes. On peut arriver à la conciliation. Mais M. Bion, un parti est régi par des règles. Si quelqu'un sort de la discipline, est-ce que ce n'est pas le droit du parti de sanctionner la personne? La première règle de notre parti, c'est le dialogue. La première philosophie du PDCI, c'est le dialogue. Et ça, si on se prive de ce dialogue-là, on sort carrément de la mission que s'est impartie notre parti depuis son existence. Mais dites-nous, le 26 mars 2025, les sanctions contre vous et d'autres militants du PDCI, dont M. Jean-Louis Bion, ont été levées. Malgré ce geste à votre endroit, vous poursuivez la procédure judiciaire engagée contre le PDCI et son président. Pourquoi? Rectificatif. Oui, dites-nous. Je ne suis pas en procès contre le PDCI et à mon parti politique. Vous êtes en procès contre qui? Mais je suis en procès contre le Conseil de discipline qui m'a sanctionné. Le Conseil parce que pour moi, du PDCI? Du PDCI ADA qui m'a sanctionné. Parce que pour moi, depuis le début, je dis que le président Tidjane Thiam a été mal élu. Parce que moi, je n'étais pas au Congrès, je n'ai pas voté. Parce que les procédures n'ont pas été respectées. Lesquelles procédures? Les procédures des critères de choix. Parce que pour moi, il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la tête du PDCI ADA. Il n'avait pas 10 ans de bureau politique et il avait la double nationalité. Il n'était pas militant actif. Est-ce que M. Thiam était à jour de ses cotisations avant son élection? Non, pas comparativement aux autres. Je vais vous dire une chose. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, je suis venu dénoncer certaines choses sûres. Je demande sa démission. Moi, je milite depuis 30 ans. Et je suis membre de la direction du parti depuis 11 ans. Je n'ai jamais vu passer une cotisation de M. Tidjane Thiam. Vous voyez passer les autres fiches des autres militants. Oui, on sait qui est militant. On sait qui est militant. On a les listes de ceux qui payent. On a la liste des membres du bureau politique. On a des bureaux politiques. Tout le temps, on a des réunions. Tout le temps, on faut être à jour. Il faut venir aux réunions. Donc, on a la liste. Et venait-il aux réunions? Jamais, je dis. Durant les 23 années? Jamais, non, jamais. Mais, madame, alors, donc, je n'ai pas fini. Je veux dire qu'au niveau des cotisations, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le candidat Thiam, j'ai été informé qu'il avait payé sa cotisation en mars 2023. Et il a dit se mettre à jour de 23 ans de cotisation. Voilà. Mais le montant ne faisait pas 23 ans de cotisation. Il s'est mis à jour en mars 2023 et il a été nommé membre du bureau politique en mai 2023. Et il a tout payé? Il n'a pas tout payé. En tout cas, ce que je sais, c'est que le chèque, la cotisation était à 500 000 quand il partait. Et c'est après, en 2020, qu'on a quitté le RHDP que les cotisations sont revenues à 250 000. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il est venu juste se mettre à jour et 2 jours après, il a été nommé membre du bureau politique. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je conteste. Alors, donc, un conseil de discipline du PDCI-RDA qui me sanctionne alors que pour moi, je ne les reconnais pas, c'est illégal pour moi. Et donc, je pose plainte pour que justice me soit faite, pour que le droit me donne, la justice me donne droit devant cette situation. Parce que je conteste en fait l'illégalité de M. Tidjane Thiam. Bien, bon, vous contestez sa légalité, mais néanmoins, la levée des sanctions contre vous a été présentée comme un geste d'apaisement. Ne pensez-vous pas que le maintien de votre procédure devant la justice, justement, apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent que vous travaillez contre votre parti et que vous êtes en mission? Non, je ne suis en mission pour personne. Et je le dis, j'ai beaucoup de personnalités pour faire ce combat-là. Je n'ai pas besoin d'être en mission pour quelqu'un. Je veux dire, je l'ai dit tantôt, je ne reconnais pas l'élection de M. Tidjane Thiam depuis le départ. Et je l'ai dit. Je l'ai dit en réunion, en secret. J'étais encore membre de la direction du parti. Puisque je ne suis plus membre de la direction du parti depuis mars 2024. Mais avant ça, je le disais. C'est pourquoi je n'ai pas participé au congrès. Alors donc, je ne suis en mission pour personne. Je suis une personnalité depuis des années et j'ai le courage de mes actions. Une semaine à peine après avoir été investi par son parti, le PDCI, comme candidat à la prochaine présidentielle, Tidjane Thiam se heurte à la justice en Côte d'Ivoire. Hier, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné sa radiation de la liste électorale. Le tribunal a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en obtenant la nationalité française en 1987. Et donc, il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur le fichier en 2022. Cette décision, le PDCI la conteste. Binta Diagne, vous êtes la correspondante de RFI à Abidjan. Vous êtes au siège du PDCI. Ce matin, les militants de l'ancien parti unique étaient conviés à une séance d'information. Quel était l'état d'esprit ?
Cette permanence du PDCI-RDA est remplie de militants. Leur soutien à Tidjane Thiam est indéfectible. La justice a pourtant radié le président du PDCI de la liste électorale, jugeant qu'il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur cette liste, parce qu'il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Tidjane Thiam refuse d'être écarté de l'élection présidentielle. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi. En signe de protestation, les députés du PDCI ont quitté l'hémicycle. Le parti appelle à manifester ce jeudi devant les tribunaux. Il s'agit de notre pays. Le temps est venu de faire le dernier sacrifice. Le temps est venu que nous soyons ensemble, soudés, PDCI, PPACI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir, lui, réfute toute manœuvre politique pour écarter Tidjane Thiam. Il est à blé prétentieux de mon point de vue, parce que ce n'est pas des allégations. J'allais même dire que c'est un enfant gâté. À la limite, je crois que tout ce qu'il demande, il faut lui donner, légalement ou illégalement. Quand on veut briguer la magistrature suprême d'un pays, on se donne les moyens, des moyens sanitaires et des moyens légaux. Mais on n'y vient pas au dernier coup pour crier au loup.